Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Bonjour, je m'appelle Aline Magnin, je suis coach sportive diplômée, spécialisée un petit peu plus dans la perte de poids. J'ai 28 ans et je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Juliette Gros, j'ai 52 ans, j'habite à Cognien-les-Gorges, je suis maître d'œuvre dans le bâtiment. Je construis des maisons entre autres, mais surtout des collèges, des bâtiments industriels, toutes sortes de bâtiments dont on a besoin. Bonjour, je m'appelle Michèle Fouillet, je suis sage-femme diplômée depuis 1989. C'était hier. J'ai travaillé pendant 25 ans en clinique et je suis maintenant installée en libéral depuis environ 12 ans. Mes passions, mes enfants, ma famille, la communication. Je m'appelle Lucie, j'ai 24 ans et ma passion, je pense que ceux qui me connaissent le savent, c'est les fleurs. Je vis là-dedans depuis que je suis toute petite et j'ai aussi un petit hobby caché. Je fais de la self-défense depuis 7 ans maintenant. Arlette Serrantola. J'ai fait des études d'auxiliaire puéricultrice, travaillé quelques années à Grenoble et puis en venant à Saint-Marcelin, j'ai abandonné ce métier. D'abord parce que j'attendais un deuxième enfant, puisque puéricultrice, c'est aimer les enfants. Donc j'étais dans ce que je pensais être bien, mais j'ai fait énormément de bénévolat avec la mécanique. Ça remplit ma vie. C'est le parcours que j'ai eu. En fait, j'ai commencé en 2018 de pas grand-chose. J'étais à la boulangerie, je vendais mes fleurs 2 jours par semaine. Et en fait, au fil du temps, j'ai réussi à pas baisser les bras et à poursuivre mon projet. Et là, j'ouvre ma boutique là, dans quelques mois. Et à titre perso, justement, je donne des cours de self-défense depuis bientôt 1 an. Et en fait, j'aide des femmes dans mon quotidien. Je vais essayer de mélanger un petit peu tout ça avec la boutique. Et la boutique, je vais en faire un lieu aussi de partage et de sororité qui va être plutôt sympathique. Ma plus grande fierté sont mes enfants et ma famille. La façon dont j'ai essayé de construire ma famille avec les valeurs qui me semblaient importantes et les valeurs que j'ai construites par rapport à ce que j'avais reçu. Mon éducation ne me permet pas la fierté, mais je suis contente de mon parcours professionnel. L'accompagnement autour de la naissance, l'accompagnement parental, autour de la découverte des compétences de ce nouveau-né, accompagner les parents dans l'observation des compétences de leur bébé, les aider à observer ce bébé, les aider à comprendre comment, par leur attitude, ils vont aider les compétences de ce bébé à se développer. C'est une aventure formidable qui n'est jamais la même. D'avoir décidé une fois de partir en Côte d'Ivoire toute seule, qui était une aventure, petite aventure, mais prendre l'avion toute seule, partir 1 mois, ne pas trop savoir ce que je trouverais, d'avoir fait un peu d'humanitaire, de l'alphabétisation au Burkinabé. On me casait partout, un peu à l'hôpital, un peu. Donc j'étais jamais sans rien faire. Et ensuite je suis partie dans la brousse où il n'avait encore jamais vu de femme blanche et surtout avec un sac à dos. Et puis, comme je partais avec des pères blancs qui remplissaient les pharmacies 1 fois par an, donc j'étais bien tombée. On a baptisé, je dis on, parce que Arlette n'était pas connue, et il y a eu à partir de là quelques petites Arlettes. Puis à part ça, j'ai beaucoup aimé faire du théâtre amateur et faire des voyages un peu
partout dans le monde et que ça a bien confirmé ce que je pensais, que les gens étaient bons, sympas partout, égaux partout. C'est plutôt quand on est bon avec eux qu'ils sont bons avec nous. Je suis fière d'être maman, d'avoir réussi à faire des enfants et à en adopter d'autres. Je suis fière de mon parcours parce que c'est un parcours atypique vu que je suis maître d'homme dans le bâtiment, il n'y a pas beaucoup de femmes. J'ai été beaucoup testée mais c'était sympa. Les mecs sont chouettes finalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'adore marcher. Vraiment marcher en montagne et ailleurs, avec ma chienne tout particulièrement. Ça me permet de me libérer, de me ressourcer et d'être joyeuse. Je suis le plus fière de deux choses. De la tournure que ma vie a pris avant l'arrivée de mon fils. C'est-à-dire que là où j'en suis aujourd'hui, de ne pas m'être laissée entre guillemets aller et tomber avec toutes les choses de mon passé, etc. Donc je suis fière de ce que j'ai vécu professionnellement aussi à l'heure d'aujourd'hui. Et je suis fière d'avoir élevé mon petit garçon toute seule depuis qu'il est né. Et c'est vraiment quelque chose, je crois, qui me rend le plus fière possible. Je pense que le rôle des femmes a toujours été présent depuis toujours, pas juste dans la société d'aujourd'hui. C'était particulièrement vrai avant, mais ce qui est plus vrai aujourd'hui, c'est peut-être l'émancipation qui s'aborde plus affichée à cause des réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux aussi, pour le coup. Il y a tout, mais l'avantage, c'est qu'on ose dire les choses, les femmes osent parler, mais le rôle aujourd'hui d'une femme, une demande d'assurance, de s'assumer en tant que femme et de devoir rien à personne, juste être soi-même. Je pense que c'est vraiment un leitmotiv aujourd'hui qui est de plus en plus représenté par toutes ces femmes qui parlent, notamment avec le mouvement MeToo qu'on a entendu, bien sûr. Hein. Merci à elles d'ailleurs, parce que ça a révélé beaucoup de choses qui existent toujours et qui existeront sûrement encore longtemps, mais en tout cas qui ne passent plus inaperçues. Je pense que les femmes, elles ont une grande importance dans la société. Moi, je trouve qu'on s'est trop longtemps caché, on s'est trop longtemps contenté du rôle de mère au foyer ou de femme de ménage ou de ce genre de choses. Je pense que les femmes, elles vont apporter un grand regain de fraîcheur et d'avoir le point de vue de femme et de voir des femmes évoluer dans leur carrière professionnelle, notamment. On peut en prendre que des leçons. Je me souviens d'une sage-femme qui était dans ma promotion et qui me disait qu'en fait, quand une nation muselait les femmes, c'était une nation qui ne pouvait pas grandir. C'est une nation qui ne pouvait pas évoluer et s'exprimer correctement. Et on sentait que pour elle, avoir ce diplôme de sage-femme, c'était vraiment très important. Si on regarde avec attention la famille, on se rend compte qu'en fait, le pilier d'une famille, c'est la femme. Je vais dire que la femme a eu le rôle, entre guillemets, avant de femme au foyer. Elle a eu le rôle aujourd'hui d'une femme qui travaille, mais a gardé le rôle de femme au foyer. Et moi, j'aimerais répondre à cette question par ce que j'aimerais donner au rôle aux femmes. C'est l'égalité, entre guillemets, et l'importance au même titre que l'homme. Je ne veux pas dire et prôner que la femme doit être supérieure à l'homme, qu'on doit lui donner plus d'importance. Je veux tout simplement que la femme soit au même titre que l'homme, qu'elle ait le même rôle dans la société d'aujourd'hui que l'homme et la même importance. Je trouve qu'il n'est pas assez grand. Je pense que les filles se laissent un peu trop mener par le bout du nez. Je pense aussi que si tout le monde avait une éducation égale, tout le monde serait au même plan. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème. Je pense que c'est une question d'équilibre. En fait, la vie d'aujourd'hui met la femme dans une situation un peu particulière entre le partage de la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie familiale. C'est pas toujours facile de trouver un équilibre. Et il faut à la fois un épanouissement personnel, chercher ce qui nourrit l'âme pour pouvoir finalement trouver un équilibre professionnel et familial. Et finalement, tout est dans la recherche de cet équilibre. Et c'est ça le plus important. C'est le travail. On a beau dire, et je trouve qu'il y a eu une nette
améliorations, ça c'est vrai, on ne peut pas l'enlever, dans les dires, dans la façon de penser que la femme est égale à l'homme, par rapport aux lois, par rapport à plein de choses. On le dit, est-ce qu'on le fait? Je ne suis pas encore certaine à l'heure d'aujourd'hui que dans le travail, les femmes soient égalitaires au niveau des hommes, malheureusement. Donc pour moi, le plus gros problème, c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est dans le monde du travail, par le salaire, tout petit peu inférieur qu'aux hommes pour le même poste, et l'évolution de carrière aussi, parce que du coup, on a toujours cette même image, on en revient à la question d'avant, c'est qu'on a toujours cette image de la femme au foyer, mais qui travaille, donc qui va prendre une importance de sa vie de femme, de sa vie de ménage, de femme au foyer, importante sur sa vie de carrière. On est à l'heure d'aujourd'hui capable de gérer les deux, mais néanmoins ça ne se prouve pas encore dans la vie professionnelle de tous les jours. Beaucoup la violence des hommes, qu'elle soit dépendante, le fait de la dépendance, c'est un petit peu le pire. C'est comme quand on est vieux et qu'on est dépendant parce qu'on ne peut plus faire autrement. Mais mentalement, je pense que si toutes les filles apprenaient un métier, quel qu'il soit, qu'elles ne se laissent pas influencer, qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire. Le plus gros problème auquel les femmes sont encore confrontées aujourd'hui, c'est l'assurance d'être légitime. Être sûre de soi, être fière de soi, être là et ne devoir qu'à elle-même, et pas forcément à un homme ou à quelqu'un d'autre. Mais être là, présente et s'assumer et ne devoir rien à personne, juste aimer et être. Je pense que le problème des femmes dans notre société actuelle, c'est vraiment la différence de privilèges entre les deux sexes. On a beau se le cacher, les hommes ont toujours eu des privilèges de par l'histoire. On regarde ne serait-ce que dans les entreprises, les hommes sont plus payés, c'est plus facile d'évoluer dans une entreprise pour un homme, il n'y aura pas tous ces préjugés autour de la femme. La femme est hyper sexualisée, je trouve que ça aussi c'est un gros problème de nos jours, la sexualisation de la femme. Mais il y a des solutions, hein. Je trouve que notre génération à nous est en train d'évoluer par rapport à ça, et notamment, moi je prends cet exemple-là parce que je milite aussi pour ça, mais sur Instagram on a plein d'influenceuses qui essayent un petit peu de retourner ce problème-là. Et je pense que vraiment cette hyper sexualisation de la femme, c'est un gros problème, mais on va le résoudre. Que toutes puissent décider de ce qu'elles veulent faire, elles-mêmes, sans demander maman, papa ou au mari. J'enlèverais tout ce besoin de pouvoir et de violence de certains hommes qui fait que les femmes n'arrivent parfois pas à être présentes sur la scène de tous les jours sans crainte, sans représailles, sans guerre. J'enlèverais toute cette envie de pouvoir. Pour les femmes aussi d'ailleurs, hein, pour tout le monde, le pouvoir, je pense que l'envie de pouvoir, l'ego est destructeur à mon sens. J'aimerais qu'elles aient conscience qu'il ne faut pas renoncer. J'aimerais leur faire prendre conscience que effectivement tout ne repose pas sur l'autre, que cet équilibre professionnel, familial et personnel doit aller leur faire chercher le plus intime de leurs compétences, qu'elles ont en elles une richesse fantastique dans cette sensibilité, dans cette émotivité et dans cette compréhension du monde qui les entoure, et que tout ça passe par cet équilibre familial, professionnel et personnel. Ça passe aussi dans le fait de se faire accompagner. Moi, j'ai envie de donner aux femmes du courage en leur disant que, on a l'impression que les femmes peuvent faire moins que les hommes, parce que je pense que c'est tellement ancré dans notre tête. Et il faut que les femmes arrivent à se déconstruire de tous ces schémas-là. Mais c'est très compliqué, c'est des habitudes et des choses qu'on nous dit depuis qu'on est toute petite. Je pense que c'est ça, leur donner du courage de dire c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas, c'est pas parce que je suis une femme que je n'ai pas le droit. La confiance en elles. La confiance que les femmes ont en elles. J'aimerais que chaque femme se voie aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. J'aimerais qu'elles aient confiance en elles. Parce que chaque femme est forte, chaque femme a le pouvoir de faire ce qu'elle souhaite. Et j'aimerais juste d'un petit coup de baguette magique leur donner toute la confiance qu'elles ont en elles et qu'elles méritent. Alors la plus connue pour tout le monde, ça va être Simone Veil, parce qu'elle a quand même aidé pour l'avortement, entre autres,
mais à être visible sur la scène et oser dire les choses. Après, il y a beaucoup de femmes, et il y a Claudia Cardinal aussi, qui était italienne, mais on l'a pensée arabe, quoi. Et elle en a joué, et elle s'en est fichue, elle était comme elle était, et surtout, elle est restée intègre et droite dans ses bottes toute sa vie, encore aujourd'hui. C'est une personne lumineuse. J'aurais aimé rencontrer Simone Veil. Je pense qu'elle a eu un parcours de vie très particulier. Elle en a fait une richesse, un combat. Le combat de la femme qui, autour de la naissance, lui permet de choisir si elle est prête ou si ce n'est pas le moment pour elle de devenir mère. J'ai ma grand-mère qui est plus là, mais qui m'a beaucoup inspirée de par sa vie. Une femme courageuse, pareil, qui s'est toujours battue contre les inégalités à titre perso et professionnel. Et il y a une femme que j'aimerais beaucoup rencontrer, c'est une Instagrammeuse que je suis depuis très longtemps. En fait, elle est française, elle est expatriée au Brésil et elle est partie de rien. Et là, elle a créé sa maison d'hôte au Brésil. Oui, j'avoue que c'est une femme qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est très simple. Elle prône des valeurs aussi formidables. Et cette femme, c'est Le corps, la maison, l'esprit sur YouTube et elle s'appelle Laetitia. Si des nanas veulent la voir, elle est formidable. Personnellement, moi, c'est ma maman. Qui m'inspire et que j'aimerais... C'est bête, mais rencontrer. C'est la femme qui a vécu des choses dans sa vie où elle s'est toujours relevée de toutes les situations. Et en ayant vécu les mêmes choses, on a eu 2 vies totalement différentes. Et c'est pour ça que je dis que j'aimerais la re-rencontrer ou la rencontrer parce que finalement, on s'est séparés à cause de certaines choses de la vie étant petite. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se comprend plus forcément, on n'a plus la même aspect de vie, la même façon de penser de ce qu'on a vécu. Donc j'aimerais juste finalement faire le même parcours qu'elle, être aussi courageuse et aussi forte. Moi, j'ai beaucoup aimé Simone Veil parce qu'elle a passé des lois toujours pour libérer un peu les femmes. Et quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas encore de planning familial, rien, et j'étais déjà militante au planning familial. J'étais dans les 10 premières à manifester dans les rues de Grenoble et quand ils l'ont enfin ouvert, je ne sais plus qui a passé la loi, si c'était une femme tant mieux, si c'est un homme encore mieux, mais c'est une très très grande avancée dont il faut profiter. De jamais baisser les bras. Il faut vraiment qu'elles se battent pour ce qu'elles veulent et en fait, faites votre vie, battez-vous pour ce que vous voulez. Si vous adorez les livres, soyez bibliothécaire, ouvrez votre bibliothèque. Si vous adorez les fleurs, devenez fleuriste. Vous avez le droit de... En fait, moi j'aimerais leur dire qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Fassent les études, c'est gratuit. Si elles s'accrochent, elles peuvent aller où elles veulent. Maintenant, on peut aller dans la direction qu'on veut. Mais il faut se battre. Quelquefois, on nous dirige pas où on veut. Avoir confiance en soi. Et on a tout le potentiel, mais que ça soit hommes et femmes. Mais je veux juste que les femmes acquièrent encore plus de confiance en elles, de faire ce qu'elles souhaitent. De changer si ça va pas, de changer si elles sont pas bien dans leur corps ou dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle. On a le pouvoir de faire ce qu'on veut avec juste de la confiance en soi. On peut tout réaliser, mais il faut juste trouver le bon chemin, être accompagné, avoir du soutien. S'il y a un changement à faire, on peut tout en être capable. Même si en chacun de nous, il y a une part de femme et une part d'homme, je pense que certains individus dans un corps d'homme ont des sensibilités de femmes très exacerbées et certaines femmes ont des attitudes très masculines. J'ai l'impression que chacun doit trouver son équilibre. La force des femmes, c'est leur sensibilité. Pendant la grossesse, cette transparence psychique qui les bouleverse, qui les fait revenir à l'essentiel, qui est perçue par les hommes comme quelque chose de très particulier auquel ils n'ont pas véritablement accès, donne à ces femmes une force émotionnelle fantastique, de compréhension et de placement dans ce monde qui a vraiment besoin de s'exprimer. Le message que je dirais aux jeunes femmes, c'est ayez confiance en vous. Laissez personne vous dire que vous n'êtes pas bien ou que vous êtes ceci, cela. Les jugements ne servent à rien et ne vous jugez pas vous-même. Soyez juste vous et
fermez les écoutilles à tout ce qui est mauvais et tout ce qu'on pourrait vous dire qui vous empêcherait d'avancer. Soyez vous et fiers d'être vous. Je sais que je suis très bavarde, que j'aime tout le monde, tout me plaît. J'essaye de porter des choses bienveillantes. Bon, c'est pas un adjectif, mais je sais pas comment l'expliquer, mais de porter des choses, des énergies bienveillantes tout le temps, parce que quand on est bienveillant avec les autres, et ben forcément ils nous le rendent, une femme positive et entière. Je pense qu'on peut me décrire comme ça. Alors je vais dire que l'adjectif peut-être qui me qualifie le plus, c'est la sensibilité, mais pas dans le sens de la faiblesse. C'est pas une faiblesse en soi. Ça permet une écoute attentive, ça permet une communication qui se veut bienveillante en tout cas. Ça exacerbe les vécus, mais c'est une force. Courageuse, battante, mais aussi très émotive et très sensible. Vivante.